Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une approche assez fascinante, le neurofeedback dynamique. L'idée de base, c'est d'aider le cerveau à améliorer son propre fonctionnement. Comment? En lui tendant une sorte de miroir pour qu'il puisse s'optimiser lui-même, de façon tout à fait naturelle. On a parfois cette impression, n'est-ce pas, que le cerveau est comme bloqué, en état d'alerte permanent, un peu comme s'il était impossible de trouver l'interrupteur pour éteindre le stress ou l'anxiété. C'est une sensation que beaucoup de monde connaît en fait. Alors voici le programme. On va d'abord parler de ce fameux mode survie. Ensuite, on verra comment le neurofeedback fonctionne un peu comme un miroir pour le cerveau. Puis, très concrètement, ce qui se passe pendant une séance, à qui ça s'adresse. Et pour finir, la science incroyable qui se cache derrière tout ça, la neuroplasticité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est ça. Un cerveau qui n'arrive plus à se mettre sur off. Il reste comme figé dans un état de vigilance constante, ce qui bien sûr finit par épuiser toutes ses ressources et affecter l'organisme entier. Et les signes de ce surrégime sont très concrets. On parle de stress chronique, de cette fatigue mentale qui ne part pas, même après une bonne nuit de sommeil. On parle d'anxiété, du sentiment d'être complètement submergé par ses émotions, et au final, d'un épuisement quasi permanent. En gros, ce sont les témoins que le système nerveux est un peu déréglé. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à comprendre. Ce n'est pas juste dans la tête. Quand le cerveau reste bloqué comme ça, l'impact se diffuse absolument partout dans le corps. Ça affecte le bien-être général d'une manière vraiment profonde et souvent durable. Bon alors, comment on sort de cette boucle infernale? C'est là qu'on passe à la solution. Le principe du neurofeedback dynamique est au fond incroyablement simple, et même élégant. L'idée, c'est de donner au cerveau une information sur sa propre activité. Et voilà, cette phrase résume absolument toute la philosophie. Le but n'est pas du tout de forcer le cerveau à changer. C'est de lui permettre de prendre conscience en temps réel de son propre fonctionnement pour qu'il puisse s'ajuster, lui-même. Donc, pour être bien clair, le neurofeedback dynamique, c'est une technique douce, non invasive. Elle mesure l'activité du cerveau et la retranscrit sous forme de feedback. Le plus souvent, c'est par des micro-coupures dans une musique. Le mot important ici, c'est dynamique. Ça veut dire que le système ne suit pas un plan fixe, il s'adapte en permanence à l'activité unique de chaque cerveau. Ces petites interruptions, elles informent le cerveau de ses propres turbulences, et ça l'encourage à retrouver un chemin plus stable, plus efficace. Ce tableau, il montre bien la différence fondamentale de philosophie. D'un côté, on a l'approche traditionnelle qui veut corriger ou entraîner le cerveau de l'extérieur. De l'autre, avec cette méthode, on part du principe que le cerveau a sa propre intelligence. On lui donne juste l'info dont il a besoin pour faire son propre travail d'autorégulation, en respectant son rythme à lui. C'est un vrai changement de paradigme. Mais alors concrètement, ça se passe comment une séance? On va voir ça tout de suite. Et la première chose à savoir, c'est que c'est un processus qui est étonnamment simple. Et surtout, c'est complètement passif pour la personne qui fait la séance. Alors, le déroulement est très simple. D'abord, la personne s'installe confortablement. Ensuite, on pose de tout petits capteurs sur le cuir chevelu. Ils ne font que lire l'activité électrique, ils n'en voient absolument rien. Puis, la personne écoute de la musique avec un casque. Et c'est là que ça devient intéressant. Dès que le système détecte une variation un peu trop brusque dans l'activité cérébrale, une micro-coupure se produit dans le son. Le cerveau, qui est très sensible à ça, est alerté par ce changement, il revient à l'instant présent et il se réorganise. Tout ça sans aucun effort conscient. Et pour info, une séance standard, ça dure 33 minutes très précisément. C'est le temps qui a été jugé optimal pour permettre au cerveau de recevoir assez d'informations pour commencer son travail d'optimisation. Ok, maintenant qu'on a vu le comment, on va voir le pour qui. Et l'un des aspects vraiment passionnants de cette approche, c'est qu'elle a un champ d'application hyper large. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse au cœur du réacteur, le fonctionnement de notre système nerveux central. La liste des applications est vraiment longue et variée. Ça va du stress chronique et de l'anxiété aux problèmes de sommeil, en passant par les difficultés de concentration, l'hypersensibilité émotionnelle. C'est aussi un super outil de soutien dans les périodes de transition de vie ou pour toute personne qui est dans une démarche, de développement personnel. Et c'est important de le préciser, la méthode est adaptée à tous les âges. Les adultes, les ados et même les enfants peuvent en bénéficier. Finalement, elle vise à améliorer cette capacité fondamentale du cerveau à bien se réguler, et ça, c'est utile à n'importe quelle étape de la vie. Allez, on arrive à la science qui se cache derrière tout ça. Parce que si le neurofeedback fonctionne, c'est grâce à une capacité absolument extraordinaire du cerveau. On pourrait même appeler ça son super pouvoir, la neuroplasticité. La neuroplasticité, en fait, c'est tout simplement la faculté du cerveau à se modifier lui-même. Notre cerveau n'est pas figé à la naissance, loin de là. Tout au long de notre vie, il crée des faits, renforce des connexions entre les neurones. Et ça, en réponse à tout. Nos expériences, nos apprentissages, notre environnement.
Et cette capacité, elle est active tout le temps. Quand on apprend une nouvelle langue, par exemple, on renforce des circuits neuronaux. À l'inverse, des connexions qu'on utilise peu finissent par s'affaiblir. C'est aussi grâce à ça que le cerveau peut se réorganiser après une lésion, en demandant à d'autres zones de prendre le relais. C'est une flexibilité absolument incroyable. Et donc, on arrive à cette analogie qui est très puissante. Si on voit le cerveau comme un muscle, ça change tout. Ça veut dire qu'on peut l'entraîner. Sa forme, sa force, sa souplesse, tout ça dépend de la manière dont on le sollicite au quotidien. Et c'est là que la boucle est bouclée. Une séance de neurofeedback, c'est un peu comme une séance de sport pour le cerveau. On ne dit pas au muscle comment se contracter, mais on le met dans des conditions idéales pour qu'il se renforce de lui-même. Et bien là, c'est pareil, le neurofeedback améliore la souplesse et la capacité de récupération du cerveau, sa résilience. Ce qui nous amène à une dernière question, une question pour la route. Si le cerveau possède cette capacité innée à s'adapter, à s'améliorer, à s'optimiser, jusqu'où peut-il vraiment aller ? Explorer des outils comme le neurofeedback, c'est peut-être, finalement, commencer à entrevoir la réponse.